Le Parlement des promesses. À Kinshasa, sous le soleil brûlant qui fait briller les vitres du palais du peuple, la politique est devenue un véritable théâtre. Les acteurs y portent des costumes coûteux, mais leurs discours sentent souvent la misère du peuple qu'ils prétendent servir. Dans ce décor, Mado, la vendeuse de pain, femme du peuple, suit chaque soir les nouvelles à la télévision. On y parle de réforme, de dialogue, de changement. Elle rit doucement. Dialogue Yanani? Pendant que nous, on dialogue avec la faim. À quelques kilomètres de là, Honorable Kaseka, député de la majorité, roule dans sa Jeep noire flambant neuve. Il a promis des routes, des écoles et des hôpitaux pendant la campagne. 3 ans plus tard, il n'a construit qu'une clôture autour de sa parcelle et un mur de silence autour de ses promesses. Mais le peuple congolais n'est pas aveugle. Sur les réseaux sociaux, les jeunes comme Patrick le blogueur lancent des vidéos. Nous sommes fatigués des promesses recyclées. Pendant qu'ils débattent au Parlement, le courant s'en va et le pain augmente. Les élections approchent. Les affiches fleurissent sur les murs de la capitale. Des sourires, des slogans, des promesses neuves sur des visages déjà connus. Un vieux sage de Bandal, assis devant sa boutique, secoue la tête. Congo Ezalokola, un théâtre sans fin. Les acteurs changent, mais la pièce reste la même. Et pourtant, dans le tumulte, une génération nouvelle se lève. Celle qui ne veut plus vendre sa voix pour un t-shirt ou un sac de riz. Dans les marchés, dans les universités, dans les quartiers, on murmure un mot simple. Changement. Peut-être que le vrai réveil du Congo commencera non pas dans les bureaux climatisés, mais dans le cœur fatigué de son peuple, décidé à écrire une nouvelle page de son histoire.